les Gabons, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 22 au 28 février. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle semaine et que vous êtes dans de belles énergies. J'ai pas mal travaillé en méditation, j'essaye de me recentrer au maximum sur moi. Je pense que c'est vraiment la clé en ce moment et je sais que euh, les personnes sont dans un questionnement en se disant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Je crois qu'on doit strictement rien faire du tout. Voilà. J'ai pris de jolies cartes pour avoir de jolis messages. J'ai pas du tout envie de négatif. Je suis pas là-dedans. J'espère qu'on va avoir de jolies choses. Après, si on a des choses à entendre, vous me connaissez. Je suis pas du genre à cacher la vérité non plus. Soyez les bienvenus sur cette vidéo. Je suis Marilyn. Pensez à vous abonner pour soutenir mon travail. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail sous la barre d'infos. J'ai pas mal de demandes. Je vais bientôt renvoyer un mail aux personnes qui sont en attente d'un rendez-vous. Je pense que je fixerai de nouveaux rendez-vous. J'enverrai le mail la semaine prochaine pour les futurs rendez-vous. Ce ne sont pas les rendez-vous pour la semaine prochaine, bien évidemment. Voilà. Alors, on est parti. Et je vous remercie de votre patience et votre compréhension pour toutes les personnes qui me demandent des rendez-vous. Allez, les énergies du moment, 22 ou 28 janvier, non février, pardon, 2021 pour le collectif. Ou plus tard, si vous tombez sur cette vidéo plus tard, vous savez que les messages sont souvent intemporels. I have permission. Alors, l'énergie dans laquelle on est, c'est qu'on s'autorise quelque chose. On est en train de passer un cap, quelque chose nous était interdit, on ne s'autorisait pas à avoir accès à quelque chose par une forme de timidité. Regardez, elle tient sa main. Je ne sais pas si vous voyez bien, pardon. Voilà. Vous voyez, elle met sa main à la bouche. D'un coup, on se dit ah, et si je faisais ça? D'accord? C'est un peu ça. Voilà. Donc, on s'autorise quelque chose, on se libère. Le 22, c'est évidemment l'énergie du fou, du mat dans le tarot. Donc, c'est tout à fait ça. C'est aller de l'avant. C'est se libérer, se permettre de. Allez. Ici, on a une carte des anges de l'abondance. Ah non, j'ai oublié mon jeu de... Je vais être obligée de faire une pause. J'ai oublié mon jeu des anges. Alors. Kiki revient, elle m'a fait une grosse bêtise. J'avais tout installé pour ma vidéo. Et elle m'a tout retourné, tout fait tomber, les cartes par terre. Donc, elle s'est fait disputer. Concentrez-vous sur vos priorités. Voilà. Vos résultats se produisent là où on a mis son énergie. Les résultats, pardon, se produisent là où on a mis son énergie. Vos priorités vous appellent, ce qui peut causer de l'anxiété, à moins de leur consacrer le temps et l'attention qu'elles méritent. Et que vous méritez. Parfois, il suffit d'allouer que peu de temps à ces priorités pour se sentir mieux et plus confiant. Donc, il y a peut-être des choses qu'on n'aura pas forcément envie de faire cette semaine, mais qui sont malgré tout une priorité parce qu'il faut bien vivre, parce qu'il faut bien... voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas repousser. Et on se dit, oh, peut-être que vous en faites une montagne, alors qu'en fait, ben, en y accordant un peu de temps et un peu d'énergie, ça va structurer le truc, et puis finalement, ça va vous libérer l'esprit pour avancer sur autre chose. Alors que si vous êtes dans oh ben ça m'énerve, je veux pas faire, j'y vais à contre-cœur, je fais ça mais j'ai pas envie, ben finalement ça va vous prendre de l'énergie et vous ne serez pas disponible pour le reste non plus en fait. C'est un peu ça l'idée. Bon, je vais aller chercher mon tarot des anges et des archanges. J'arrive. Alors. Quel ange nous accompagne? Ange ou archange peut nous accompagner cette semaine dans notre mission, dans les priorités, la tâche la plus importante que l'on ait à accomplir. Alors, comme toujours, les noms des anges, c'est extrêmement difficile à lire. Donc, Nit Aïa, je vous montre. Ici, 25, avec le lion qui est rattaché. Alors peut-être que les personnes lions vont se sentir davantage concernées. Alors, il travaille avec... Sachiel sur les dominations. Alors, les dominations, si vous voulez, ici, il y a une classification par archange. Voilà, on a Métatron, Séraphin, Raziel, Chérubin, Cassiel, Trône, je ne sais pas trop ce que ça veut dire tout ça, mais Sachiel, domination, Samaël, puissance, Michael, les vertus, Anaël, la principauté ou les principautés, Raphaël, les archanges et Gabriel, les anges. Alors,
Je sais pas, ça nous donne une orientation. Alors, on va regarder 25. C'est juste sur la structure de ce jeu, si vous intéresse. Hein. Un sage puissant. Donc, Nit Aya. Un sage puissant. Il ouvre la connaissance des secrets de l'univers. Voilà. Ça ne m'étonne pas du tout. On cherche à obtenir une part de pouvoir divin à travers des rites, des cérémonies. On aspire à conquérir une position spirituelle. On rêve de pouvoir créer un paradis, accès à la sagesse, pouvoir trouver la paix et la solitude, par exemple, pour méditer. Il offre la plénitude de l'individuel. Non, pardon. La plénitude individuelle. Utiliser son énergie à des fins pratiques. Alors, s'il était renversé, ça exprimerait la magie noire, être possédé, les ambitions démesurées, vouloir vivre comme un dieu. Alors, elle n'est pas renversée. Hein. Ça ne m'étonne pas du tout quand ouvre la connaissance au secret de l'univers. Je vous ai fait une vidéo, il y avait 3 tas, c'était votre chemin de vie. Et sur le groupe numéro 2, il y avait l'as de coupe, et je vous ai dit, c'est le Saint Graal. Alors je vous dis, je ne sais pas ce que c'est l'as de coupe. Le Saint Graal, bien sûr que je sais ce que c'est, hein, la quête du Saint Graal, voilà, Perceval, tout ça je le savais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qui se cache derrière. Et donc, il y a tellement de symbolique derrière le Saint Graal que voilà, je pourrais en parler pendant des heures. Enfin non, je ne pourrais pas parce que je n'ai pas les connaissances, mais en théorie, on pourrait en parler pendant des heures. Ce que j'ai retenu, c'est que c'était la quête des savoirs sacrés, en fait. C'est ça que ça cache pour nous. Pour les personnes qui travaillent en ésotérisme, qui ont envie de comprendre d'autres choses. Donc vous voyez, c'est tout à fait ça. Il ouvre la connaissance des secrets de l'univers, c'est la même chose. On cherche à obtenir une part de pouvoir divin à travers des rites, des cérémonies, on espère à conquérir, non le pouvoir de créer un paradis. Je vous ai parlé aussi récemment dans certaines vidéos de Adam et Ève, de l'Éden, de la possibilité de recréer son paradis actuellement. Donc on m'envoie beaucoup de messages bibliques. Alors je connais très peu la Bible, hein, donc j'essaye d'y comprendre quelques petites choses. Mais vraiment, je le répète, en ce moment, les gens sont persuadés qu'ils ont des choses à faire. Vous n'avez rien à faire, c'est la sagesse qui compte. C'est ça qui va vous amener sur votre chemin, votre bien-être, d'accord? Donc, c'est la priorité en fait, c'est méditer, c'est accepter la solitude parce qu'on en a besoin. Alors, même si vous êtes en couple, d'accord? Voilà, c'est la priorité. Je sais, c'est pas forcément ce dont on a envie, mais c'est comme ça. Alors, on va prendre, j'ai fait simple, hein, on va prendre l'oracle des miroirs. Je ne vais pas vous faire le petit le normand pour cette semaine, j'avais envie de changer un petit peu. Puis après, j'aurai le tarot. On va voir les messages. Alors, la notion de culpabilité revient beaucoup en ce moment, mais j'ai du mal à la cerner encore. C'est nous-mêmes qui culpabilisons par rapport au fait de... Enfin, on a du mal à se pardonner certains échecs, certaines choses qui ne fonctionnent pas, en fait. On va voir si ça ressort ou pas. Ah, j'ai oublié un truc. Bon, alors je vais tirer les cartes et puis je vais reprendre après. J'espère que vous les voyez si je les mets là. Je vérifie. Ah non, pas du tout. J'ai bien fait de vérifier. Vous ne les voyez pas. On va tout remonter d'un étage. Au deck, on a le rêve. Donc le rêve nous parle de connexion, hein, essentiellement, ou de réaliser ses rêves, évidemment, ou de faire des rêves, si vous, ça vous parle. Alors, ce que je voulais faire avant, on va le faire tout de suite, j'ai oublié, mais c'est pas grave. À l'envers. On a la confiance, les nouveaux départs, et ça c'est à l'envers, leadership, d'accord.
Donc, leadership, c'est le fait d'être un meneur, d'être un guide, hein, de reprendre son pouvoir aussi. Vous voyez que la carte arrive à l'envers. Donc, on a sans doute encore du mal cette semaine à initier un nouveau départ par rapport à notre pouvoir, par rapport à l'influence qu'on peut avoir sur les autres pour construire quelque chose, pour mener une équipe, ou voilà, hein, ça peut être ça. Par contre, on vous dit d'être dans la confiance. Il est évident que plus on va être dans la confiance, le lâcher-prise, l'acceptation de ce qui est de notre force en nous, d'accord? Parce que c'est ça en fait, les guides veulent absolument nous faire prendre conscience de notre propre force. C'est pour ça qu'on nous amène à la méditation et la solitude. Donc plus on va être là-dedans, plus vite on va pouvoir démarrer et initier cette énergie de leadership, de force, je ne sais pas comment on dit le leadership en français. Moi, je sens l'idée d'être un guide ou d'être un meneur, mais voilà. Alors, on peut peut-être demander dans quel domaine, par rapport à quoi. Peut-être par rapport à quoi est-ce qu'on devient un guide. Alors, je n'ai pas de domaine très précis, hein, c'est pas, on va pas me sortir un métier, hein, on est d'accord là. Dans quel domaine est-ce qu'on devient un guide? On déploie notre force, on doit déployer notre force de maître dans le plaisir. C'est fou ça, hein, dans le plaisir. Vous savez, voilà, on est tous en ce moment tellement tristes, malheureux, bloqués, apeurés par la situation qu'il est très important de retrouver des sources de plaisir, même si elles sont minimes, même si voilà, on est confronté à une solitude et que c'est pas forcément ce qui nous rend heureux, a priori, je dis bien a priori. En fait, on doit retrouver une forme de plaisir et le pouvoir le partager avec les autres, puisqu'il y a cette idée d'être un guide, un meneur, pour pouvoir amener les gens au plaisir, donc rayonner le plaisir autour de soi. C'est vraiment ça. Alors, on va voir ce qu'on a avec pas du tout les 77, pardon, l'oracle des miroirs, l'énergie centrale, la joie, vous voyez? La même chose, la joie. Alors j'espère qu'on va passer une semaine joyeuse. Souhaitons-le. La joie, le retour. Oh là là. Bon, alors moi déjà, je change de couleur. Je vois ça parce que j'en ai tellement marre. Le temps. Oh. Écoutez, moi j'ai envie de vous dire, ça peut être le retour de la joie, hein, qui prend du temps, tout simplement. Ici, vous voyez bien, ça peut être le retour d'une personne. Il peut y avoir quelqu'un l'énergie de quelqu'un qui revient, ça nous rend très très heureux, ça a pris du temps. Mais ça peut être aussi que ça peut être le retour de la joie, sans forcément, on va voir ce que j'ai d'autre, d'accord? Si j'ai un homme ou une femme ici, oui, il pourrait y avoir le retour d'une personne. La correspondance, donc c'est un retour de communication, avec quelque chose qui évolue. On passe un cap. Dans la communication. Alors, cette communication, elle peut être spirituelle ou elle peut être réelle, hein, avec des personnes. On voit que... alors ça, normalement, ça a déjà plus ou moins commencé. C'est-à-dire un retour de communication avec quelqu'un et on prend de la hauteur par rapport à ça. On essaye d'évoluer, de communiquer autrement. Il y a quelque chose comme ça. Ici, oh là là, l'amour. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage? Je dis qu'est-ce que c'est que ce tirage parce que moi je ne suis pas du tout dans ces énergies, donc je ne vois pas bien comment ça arrive d'un coup là, mais bon écoutez, c'est justement quand on s'y attend le moins que... Voilà, alors on sent quand même qu'il y a une protection, on se protège de la joie, de l'amour. Ouais, c'est pas gagné d'avance puisqu'on se protège. On va voir, on a peut-être des cartes, le changement, le temps et la fécondité. Ah oui. Donc ce qu'on nous dit ici, c'est très général, si vous voulez. N'allez pas croire que cette semaine, voilà, il y a le retour de quelque chose qui va cling, bing, ça va marcher cette semaine. Voilà, j'ai pas l'impression que c'est ça. On a quand même un frein majeur qui est ce bouclier. On nous dit qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place et que ça va prendre du temps. Donc, voilà, il faut laisser le temps au temps. Je pense qu'il y a des personnes qui pensent l'une à l'autre. Ici, ça se voit. C'est quelque chose qui peut vous rendre heureux. Mais il va falloir réussir à débloquer ce bouclier-là. D'accord? Je vais en remettre une sur le bouclier. Il y a eu un départ de communication où il va y avoir un message qui va vous permettre
d'avancer, de débloquer quelque chose, de débloquer une situation. Je vous dis, ça peut être aussi des messages spirituels ou des déblocages peut-être karmiques, hein, avec une évolution où on sort d'une situation karmique. C'est aussi ce qu'on a eu sur la vidéo précédente, avec des personnes qui sortent de schémas karmiques répétitifs. Je pense qu'on a encore des choses à comprendre. Pourquoi est-ce qu'on se protège de l'amour? Pourquoi est-ce qu'on se protège de la joie? On doit apprendre à lâcher prise, là, on le voit. Donc les choses sont en train d'évoluer et il faut se laisser porter parce que il y a une petite graine, d'accord? Il y a une petite graine quelque part, là. Elle est en train de germer. On sort à peine, enfin, on commence à peine à sentir le printemps arriver, d'accord? L'hiver va bientôt être fini. Donc bientôt, cette petite graine va commencer à sortir des feuilles. Elle n'est pas là encore, d'accord? Évidemment, pour les personnes qui souhaitent vraiment avoir une maternité, hein, ou un projet d'enfant, voilà, accordez-vous encore du temps. Vous n'y êtes pas encore complètement, c'est normal, ça prend du temps. Peut-être qu'aussi, si vous êtes enceinte et que vous n'êtes pas prêt, pas prête, ben vous n'êtes pas encore à votre 9e mois, vous n'êtes pas au moment d'accoucher. On est prêt quand on accouche et pas avant. D'accord? Ça peut être ça. On voit aussi que... alors ça, on a appris à évoluer en se protégeant. Et ça, c'est porteur en fait. D'accord? L'évolution vers laquelle on est dans une forme de protection. On sait se protéger. Bon, la correspondance, l'amour, les changements, c'est extrêmement simple à lire, hein. Voilà, il y a une communication beaucoup plus bienveillante, plus douce, qui est en route en fait, hein, qui annonce des changements, qui prouve qu'il y a des changements qui sont en route. Alors, on va en remettre une sur le bouclier. Qu'est-ce que c'est que ce bouclier ? C'est l'amitié. C'est peut-être se protéger par rapport à un ami. Ou c'est quelqu'un qui se retranche dans une situation d'amitié ou qui vous dit qu'il est dans une situation d'amitié avec vous. Mais parce qu'en fait, cette personne se protège de l'amour, tout simplement, en fait. Hein. Ça peut être ça. Ça peut vraiment être ça, je pense. Ouais, voilà ce que j'ai. J'ai pas envie de développer plus, donc on va s'arrêter là et puis on va prendre le tarot. Alors, n'allez pas associer mon calme à une mollitude, une mollesse quelconque. C'est pas du tout ça. C'est juste du calme, en fait. C'est juste du calme. Alors là, je prends ce petit tarot que j'ai pas pris depuis un moment. Alors, j'ai juste une carte à l'envers, mais voilà. Donc, comment il s'appelle ce tarot? Je ne sais plus. C'est Oak and Tree, un truc comme ça. Oak and Tree Tarot. Il est très doux. Allez, on y va. Quels sont les messages pour cette semaine? 22 au 28 février. 22 au 28 février. Je vais regarder ce qu'on a à la coupe. L'as de coupe et le 7 de bâton. L'as de coupe nous dit qu'on s'ouvre à quelque chose de nouveau. Hein. C'est encore la quête du Graal, de la connaissance, des secrets. Donc il peut y avoir peut-être des révélations, de nouvelles émotions cette semaine. Le 7 de bâton nous dit de persévérer dans notre quête. On n'est pas arrivé, on a déjà commencé. On continue, on est persévérant. C'est aussi souvent une question de protection, le 7 de bâton, où on protège un petit peu le périmètre, on protège son territoire, on apprend à se défendre. Donc la notion du bouclier, elle ressort ici aussi. Je ne sais pas pourquoi on me met un bouclier par rapport à de nouvelles émotions qui arrivent, mais peut-être qu'on a besoin justement de se protéger encore, on va voir. On est peut-être encore là-dedans, même si quelque chose commence à poindre en fait. Hein.
au deck. Ah. Au deck, il n'y a rien. Il y a des cartes comme ça où il n'y a rien du tout. Donc là, on a une petite souris qui est en hauteur, qui est en sécurité, qui observe un peu les choses, qui prend du recul et qui est dans une position d'observation et non pas d'action. D'accord? Elle n'est pas exposée au danger puisqu'elle est en hauteur et elle voit venir éventuellement l'éventuel prédateur. On a le 2 d'épée avec l'ermite. Les possibilités, alors ça c'est une carte en plus avec un dragon. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Les possibilités. En fait, on a tous les animaux ensemble. Alors, il y a encore un truc avec... dans la Bible, j'ai lu que le dragon était le maître de tous les animaux. En fait, il y a quelque chose comme ça. Je crois que j'ai lu ça. Possibilité. Le cavalier de Pentacle. L'étoile. Et la lune. Alors, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Avec un 2 d'épée, c'est comme si on ne faisait pas un choix, ou il y a quelqu'un qui ne fait pas un choix autour de nous, ou nous, on ne voit pas bien la situation. C'est pour ça qu'on a besoin d'être dans l'énergie de l'ermite, dans la solitude, dans la compréhension, dans l'accueil de sa lumière. Ici, c'est rigolo, c'est manifesté par une petite... la lumière de l'ermite ici est une petite luciole. Donc, on a besoin de trouver notre lumière en nous, dans l'apaisement, le calme, prendre confiance en notre savoir, parce que l'ermite a déjà ce savoir, même si lui ne se met pas en avant, pour pouvoir aller voir justement les possibilités et pouvoir avancer. Alors, ça peut être deux choses, je vais en remettre sur la lune. Ça peut être avancer tranquillement, le cavalier de Pentacle, il est en quête, d'accord? Un cavalier, c'est quelqu'un qui va de l'avant, qui fonce, qui cherche quelque chose. Il y a bien une quête de quelque chose. C'est celui qui avance le moins vite, le cavalier de Pentacle, de tous les cavaliers. Ça nous fait penser au signe... tous les cavaliers sont rattachés au signe de l'air, donc il y a une notion de compréhension, de lucidité, de... Voilà, alors, bien sûr, avec les pentacles, ça peut être air et terre. Bon. Donc, à la fois être dans des connexions spirituelles, mais aussi être ancré. On voit ici qu'il y a une très forte connexion à la source parce que l'étoile plus la lune, c'est extrêmement spirituel. Ça peut nous dire que on trouve quelque chose de beau dans ce qui est caché, dans notre féminité, dans notre féminin sacré, dans nos parts d'ombre. Il peut y avoir de l'espoir, de la beauté, de la joie, parce que l'étoile, c'est ça, de la joie, dans ce qui est caché au fond de nous. J'ai l'impression qu'on trouve le bonheur, en fait, au fond de nous. Vous voyez, il y a l'ermite. On trouve ce bonheur caché au fond de nous. C'est aussi en rapport avec notre spiritualité, l'ésotérisme, la lune c'est ça aussi. Se laisser porter par sa bonne étoile pour avoir accès à des choses cachées, à des secrets. On retombe dans l'as de coupe qu'on avait tout à l'heure, qui est ressorti. Le 2 d'épée, pour l'instant, on ne voit pas. On a les yeux bandés, on a du mal à y voir clair. Ça nous empêche de faire des choix. Donc, les choix ne sont pas à faire pour l'instant. Là, si vous vous dites, oui, il faut vite que je fasse quelque chose, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de ça, en fait. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant. Vous avez besoin de trouver votre équilibre, votre calme pour voir les vraies possibilités. D'accord? L'ermite va vous éclairer. Là, c'est vraiment très, très clair. Il va vous éclairer sur ce qui est possible. Alors, la lune, qu'est-ce qu'elle va vous montrer, la lune? Qu'est-ce que va apporter la lune? Je vais montrer la lune. Alors, la lune, ça peut être une forme d'épreuve, hein. Mais avec l'étoile à côté, je sens une énergie très positive. La lune va vous apporter le 3 de coupe, la légèreté, l'amusement, la gaieté, le bien-être, le partage, l'envie de sortir, de rayonner. J'espère qu'on va avoir une belle semaine en lumière. Là, aujourd'hui, sur Lyon, on est dimanche et on a un très très beau soleil. Voilà, j'espère que vraiment on va avoir ça cette semaine pour nous permettre d'être dans des énergies d'accueil, hein, c'est vraiment ça, de partage énergétique. Le 3 de coupe, c'est ça. C'est vraiment une ouverture parce que par rapport à la lune, et derrière, on me donne quoi? La reine de Pentacle. La reine de Pentacle nous parle de bienveillance, de chaleur humaine, de
de guérisseur, de guérisseuse. Donc peut-être que vous allez voir quelqu'un qui vous soigne aussi cette semaine, c'est possible. Vous êtes dans cette énergie en fait, cette possibilité d'être dans quelque chose de chaleureux, de s'occuper de son foyer, de s'occuper des enfants, avec beaucoup de bienveillance et d'amour à donner, d'amour inconditionnel, d'amour maternel parfois. Voilà, c'est vraiment une énergie extrêmement douce et bienveillante. Donc ça nous reconnecte à notre féminité, la lune, c'est ça aussi là, hein, d'accord? Par rapport à notre yin. Messieurs, je suis désolée, peut-être que le tirage vous parlera moins. Mais c'est comme ça, moi je vous dis ce que j'ai, hein. Voilà. Peut-être, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Ben non, je vous l'ai dit, ce qu'on ne voyait pas, c'est les possibilités en fait. Qu'est-ce qu'on ne voit pas? Non, mais j'ai pas envie d'en tirer d'autres. Alors, on va faire pour l'amour un petit tirage simple. J'ai pris des cartes que je ne prends pas d'habitude. Je suis plutôt dans une énergie d'amour inconditionnel plutôt que de qu'est-ce qui va se passer avec un partenaire ou voilà en priorité. Donc j'ai pas pris de carte oracle d'amour, j'ai pris un tarot, j'ai pris amour universel. Je vous lirai le message, on va voir ce qu'on donne. Et puis on aura une carte, vous savez mes cartes en anglais là qui sont illisibles, il faut que je les lise avec la loupe, plus un petit cœur qui s'appelle comment l'oracle de l'amour de Tony Carmine Salerno. Alors, pour l'amour, cette semaine, s'il vous plaît, les guides pour l'amour. Les guides pour l'amour. Alors, on verra s'il y a besoin d'en remettre d'autres. Ouh là, j'ai mis le deck à l'envers. J'ai tout à l'envers? Oh non. Vous savez quoi? Regardez, j'ai la lune ici. Oh! J'espère que je ne vais pas avoir les mêmes cartes. J'ai exactement la même chose. Bon, écoutez, j'ai tout tenu à l'envers, donc moi, je ne vais pas tout vous lire à l'envers. Alors, on a la mort. On a le 7 de pentacle. Le page de coupe. La reine de pentacle encore. Le chariot. Oula! Alors, je sors quand même sur 6 cartes, 3 arcanes majeures. Donc, c'est pas rien, il se passe des choses. Est-ce que les choses vont vraiment de l'avant? Peut-être, mais elles nous amènent quand même vers des choses un peu sombres, un peu difficiles, vers notre féminité. Ça peut nous amener vers quelque chose de romantique aussi pour les, dans le meilleur des cas, d'accord? Je dis bien dans le meilleur des cas, c'est pas forcément ce que tout le monde va vivre. On sort de quelque chose, on tourne la page, on doit sortir de quelque chose en amour. Peut-être que c'est déjà fait, c'est déjà initié. Pour l'instant, on est sur un temps de pause, de repos. On vous dit, regardez ce que vous avez, posez-vous, d'accord? Posez-vous, faites le calme en vous, faites la paix, connectez-vous à ce que vous possédez, travaillez votre ancrage, voilà, recentrez-vous, vraiment. Ici, on voit qu'il y a un message d'amour. Alors, le page de coupe, je suis assez partagée sur l'énergie du page de coupe parce que le page de coupe, c'est normalement un message d'amour, quelqu'un qui vient vous amener une nouvelle émotion. Ça peut être votre ressenti aussi. Vous vous ouvrez à quelque chose de nouveau. Mais finalement, le page de coupe ne dit pas forcément ce qu'il ressent. Le cavalier de coupe va amener sa coupe d'amour. D'accord? Il veut partager vraiment. Le page, il ressent, mais est-ce qu'il le dit? On ne sait pas, c'est pas très clair. Alors sur ce tarot, ici, on a quand même des lettres, des enveloppes. Donc c'est plutôt orienté vers j'exprime ce que je ressens. D'accord? Mais ce n'est pas une certitude absolue qu'il y ait des messages d'amour. Alors, il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous considère comme la reine de Pentacle, c'est-à-dire quelqu'un de bienveillant, de chaleureux, on vous regarde comme ça. D'accord? S'il y a une personne qui vous apporte une coupe d'amour en ce moment et qui souhaite aller de l'avant avec vous, vers quelque chose de romantique, qui souhaite que les choses bougent, c'est que cette personne vous considère comme le ou la partenaire potentiel avec qui la personne peut construire quelque chose de fiable, de stable. Il y a une confiance dans la reine de Pentacle, c'est quelqu'un de très rassurant en fait. Donc voilà, alors je vais quand même en remettre d'autres pour voir un petit peu ce que nous dit la lune, ce que nous dit le chariot.
La reine de Pentacle, c'est quoi? Alors, on va voir déjà ce qu'on laisse derrière nous. Qu'est-ce qui meurt? Qu'est-ce qui meurt? Le 7 de coupe, très bien. Les illusions, les choix. Peut-être que quelqu'un, du coup, fait un choix. Vous faites un choix, ou un voile que vous aviez sur les yeux. Le fait d'être attiré par des sucres rapides, c'est-à-dire des choses qui vous nourrissent rapidement, mais qui ne sont pas vraiment nourrissantes pour vous. Vous le laissez derrière vous, d'accord? C'est aussi pour ça que vous avez besoin d'un temps de pause. C'est aussi un temps d'épuration, en fait, de vos énergies, d'accord? De renouvellement énergétique, où vous vous remettez d'avoir consommé des choses qui étaient mauvaises pour vous, c'est-à-dire vos illusions, en fait, tout simplement. Alors, la reine de Pentacle, qu'est-ce que c'est que cette reine de Pentacle? Qu'est-ce qu'elle apporte, cette reine de Pentacle? L'ermite. Oh Bon, alors, je vais vite vous dire, là, c'est la reine de Pentacle dans sa connexion à la Terre, c'est la solitude. Elle, c'est pas... elle apporte la sagesse, en fait. Donc, s'il y a quelqu'un qui a des émotions pour vous, je ne suis pas du tout sûre que vraiment il y ait une communication, puisqu'on a l'ermite derrière. En tout cas, cette personne va vous considérer comme quelqu'un de sage, comme quelqu'un qui sait, comme quelqu'un qui est posé, qui est bien ancré. D'accord? Voilà. C'est aussi son énergie à la reine de Pentacle de guérisseur, de guérisseuse. Connexion avec les plantes, la magicienne. Voilà. Hein, oui, la guérisseuse, vraiment, c'est ce que je ressens. Parce que l'ermite, c'est le savoir ésotérique aussi. Hein. Et là, avec la reine de Pentacle, c'est un savoir qui va être très orienté vers la connexion avec la terre. Donc, peut-être que ça peut orienter votre quête, votre questionnement en ce moment, de travailler avec les plantes, des choses comme ça. Alors, le chariot, non, et qu'est-ce que c'est que la lune? Qu'est-ce que cache la lune? Qu'est-ce que cache la lune? Ah, le diable. Tout à l'heure, je me disais, au moins là, on n'a pas du tout l'énergie du diable. On est sorti de la pierre. Je me suis dit, en fait, non, je crois pas. Et donc, le voilà. Il se cache derrière la lune. Donc, la lune va vous montrer vos attachements, vos servitudes, vos peurs. Hein, parce que le diable, c'est la peur. Hein. C'est la peur de... C'est la peur d'être rejeté, c'est la peur de la chute. D'accord? La chute de l'ange déçu, en fait. Donc, déchu. Déchu, qu'est-ce que j'ai dit? Je ne sais plus. Il y a peut-être une histoire de déception aussi, tiens donc. Hein. Donc, voilà, ça va vous permettre de travailler sur vos addictions, vos peurs, vos addictions. D'accord? Qu'est-ce qu'on doit faire par rapport au diable? Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle attitude est-ce qu'on doit avoir par rapport à ça? Quelle attitude doit-on avoir par rapport à ces addictions pour s'en libérer? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Le 10 de Pentacle, vous reconnectez à votre famille, vous ancrez sur la famille, voir vos objectifs, voir d'où vous venez, voir ce que vous voulez transmettre à vos enfants, voir à long terme. D'accord? C'est aussi rayonner une énergie protectrice sur la famille, être bien là où vous êtes avec votre famille, c'est-à-dire les gens qui vous entourent. D'accord? C'est assez rigolo parce que le diable, c'est quand même très rattaché au Pentacle, à la Terre. Et là, je pense qu'on est encore en train de travailler sur inconsciemment, hein, sur des héritages. Je sais, je vous dis ça tout le temps, hein, des héritages transgénérationnels. Quant à notre féminité, la lignée de mère en fille, de grand-mère en fille, en petite fille, voilà, avec la lune. Et ce qui nous a conduit à une forme d'échec d'attachement par rapport à ça, ce qui a été transmis en fait, je ne sais pas comment vous dire, comme si nos grands-mères, nos arrière-grands-mères nous avaient transmis une addiction ou quelque chose de cet ordre que l'on doit épurer, que l'on doit nettoyer, que l'on doit purifier. Dont on doit libérer la famille en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce 10 de Pentacle? Je vais en remettre une. L'étoile. Donc c'est être porteur d'espoir. On est peut-être l'espoir de la famille.
on retombe sur la notion de joie et de spiritualité. C'est-à-dire que c'est peut-être vous, l'élément le plus spirituel de votre famille. Enfin, je ne veux pas, voilà, je veux pas vous mettre en avant ou dire que les autres ne sont pas éveillés du tout, mais il y a un peu ça. Il y a un peu cette idée ici de... c'est vous qui avez les connexions et c'est vous qui allez nettoyer, voir les vérités, voir la nudité euh, de ce qu'il y a à comprendre sur votre famille. Enfin voilà, donc alors sur l'amour, il y a quand même de l'espoir, hein, d'accord, de pouvoir sortir de schémas diaboliques, vraiment, en se reconnectant profondément à soi. Mais du coup, est-ce que on a un partenaire ou pas? J'en sais rien en fait, on s'en fout. Là, je crois que c'est pas la question. Alors, on va voir ce qu'on me donne ici. Donc là, c'est une carte de guérison. En fait, j'avais jamais remarqué que c'était des cartes de guérison. Amour universel. Donc comme quoi, vous voyez, on n'est pas trop dans la conquête, on est dans l'apaisement de nos énergies. Qu'est-ce qu'on nous donne? Paradis sur terre. Et bien on y revoilà. Voilà. On y revient, c'est-à-dire on doit réussir à comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et revivre son paradis sur terre, recréer son paradis sur terre, c'est-à-dire rayonner la joie, rayonner l'espoir, le bonheur. On en revient à ça. On va voir, je vais vous lire la carte, mais on a cette possibilité d'y accéder. Hein. Paradis sur terre. Le paradis et l'enfer existent sur terre, mais ils sont un pur produit de notre esprit, car ils ont été créés par nos pensées, nos actions et nos intentions. Cette carte évoque le fait que vous avez créé vous-même une situation perturbante dans votre vie en donnant du pouvoir à quelque chose qui n'en avait pas. Le diable, hein, bien sûr. Mais on a la mort. Hein. Quelle que soit la personne ou la chose qui vous contrarie, la situation actuelle peut être transformée si vous cessez de lui attribuer un quelconque pouvoir. Focalisez votre attention sur le positif plutôt que sur le négatif et nourrissez les pensées d'amour et de lumière. Envoyez de l'amour et de la lumière à la personne et à la chose concernée et visualisez que vous êtes complètement détaché du problème. Ah oui. Vous pouvez dès à présent créer le paradis sur terre en vous focalisant simplement sur l'amour. En agissant ainsi, vous allez attirer des personnes aimantes et des situations heureuses dans votre vie. Donc on lâche prise par rapport à des personnes qui ne sont pas capables de nous donner de l'amour. Ça ne nous empêche pas d'envoyer de l'énergie positive, sans vous y épuiser, hein, évidemment. Hein, d'accord, c'est pas nourrir et espérer quelque chose. Il ne faut rien attendre de ces personnes, d'accord. C'est le diable. Mais ça ne vous empêche pas, vous, de rayonner la joie, le bien-être, la gaieté. Et c'est comme ça qu'on attire des gens positifs autour de nous. Vous le savez bien. Alors, un petit message. Alors, est-ce qu'on va avoir un message ou pas? Parce que ça peut finir en queue de poisson, ce jeu-là. Parfois, on me donne une carte où il n'y a rien. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, qu'est-ce qu'on me montre? Attendez, la colère. Anger may reside within and they may be dealing with issues right now or are in ambivalence. Or an ambivalence. On vous dit qu'il y a encore des énergies de colère. Voilà, je pense qu'il y a eu des énergies de colère, mais là, il y a l'acceptation derrière, le fait de lâcher prise. Il n'y a plus du tout, vous sentez cette énergie calme dans laquelle je suis. Voilà, je pense que on a vraiment besoin de comprendre qu'on a été dans un conflit, un combat, où on a cherché à prouver quelque chose. Toujours prouver, prouver, prouver. Et c'est pas par rapport à une seule personne, en fait. Hein. C'est une énergie qui était en nous, une énergie conflictuelle qui était en nous, qui nous a amenés à être toujours sur la défensive en fait, hein, par rapport à des personnes. Her sword is drawn, ready to strike again if she must. Donc là, ils disent que son épée est tirée et qu'elle est prête à se défendre si elle le doit. The dried blood in the view to heed one off who gets too close right now. Bon, ça c'est passé de toute façon. Là, je pense qu'on est dans une énergie d'adaptation où on n'a plus du tout besoin d'être dans cette énergie conflictuelle en fait. Rien à prouver. Voilà. On me redit, refaire de la méditation. Je vais vous faire une petite vidéo sur un article que j'ai trouvé qui explique pourquoi on doit faire de la méditation. Je vais juste faire cette vidéo dans la semaine. Ce sera que la lecture du truc. Je vous invite vraiment à l'écouter. Ça prendra que quelques minutes. Hein. Je ne vais pas intervenir dessus. Mais alors, c'est d'une clarté. C'est un message bouddhiste en fait, mais sur la huitième
le 8e monde ou quelque chose comme ça. Et alors, mais ça m'a parlé, mais je me suis dit, il faut absolument que je le partage sur la chaîne. Donc je vous lirai l'article et c'est tout. Voilà. Ça prendra quelques minutes. In love with someone else. Il y a quelqu'un qui est amoureux de quelqu'un d'autre. Donc, feeling for another simmers strong within their heart for someone else. They are in love with one another. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'on nous dit là. Peut-être que vous devez accepter que quelqu'un n'est pas amoureux de vous, mais est amoureux de quelqu'un d'autre. C'est possible. Ou alors vous n'êtes pas franchement amoureux de qui vous croyez l'être. D'accord? Ça peut être ça. Alors, je vais en remettre une parce que c'est un peu ambigu par rapport à notre tirage. Eh bien oui, la solitude. They either are a natural introvert or in a time and place right now in their life that they feel the need to pull back, go internal or think. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a dit que cette personne n'avait pas de sentiment pour vous et qu'elle allait vers quelqu'un d'autre en fait. D'accord? C'est les énergies vers lesquelles on est confronté en ce moment. Il y a plein de personnes autour de moi qui me parlent de ça, hein, donc c'est pas étonnant. Et donc la solution, c'est le repli sur soi, c'est l'ermite. Sometimes when we feel the need for solitude, parfois quand on ressent le besoin de solitude ou de se retirer, c'est parce qu'un changement est en train de se produire ou arrive et que quelque chose commence à s'éveiller. We may feel overwhelmed, peut-être qu'on peut se sentir dépassé, écrasé, et on a besoin de penser ou de se préparer mentalement pour ce qui arrive. Donc voilà, il y a autre chose qui arrive et c'est pas ce qu'on avait imaginé par rapport à cette personne, visiblement. Enfin, cette personne. On vous dit bien que cette personne est amoureuse de quelqu'un d'autre, ça je pense qu'il faut l'accepter. Et vous pouvez vous ouvrir à autre chose. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Bon, moi j'en prends une autre, hein. Vous savez ce que je pense des histoires de flammes jumelles. Je trouve que c'est tellement facile de nous dire oh bah oui, on est en relation de flamme jumelle, alors c'est sûr, on souffre. Voilà, j'ai pas envie d'être condamnée à souffrir toute une incarnation, moi. Hein. D'accord? Je ne sais pas pourquoi ça devrait ça faire. Alors, si effectivement il y a une relation de flamme jumelle entre vous et un ami, en fait, hein, quelqu'un qui vous dit que vous êtes son ami et que, parce que c'est ce qu'on a eu sur le tirage pas du petit normand, mais l'oracle des miroirs, mais de toute façon, pour l'instant, c'est comme ça. D'accord? Donc, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Voilà. Ça me parle plus. De nouvelles opportunités, c'est ce qu'on a avec le page de coupe. Aller de l'avant avec le chariot, je ne l'ai peut-être pas assez dit, hein, même si on ne sait encore pas bien où on va. Et voilà, nouvelles opportunités, après un travail d'introspection. Voilà, donc tranquillou, faites confiance à la vie et puis ça va vous ouvrir d'autres portes. Voilà pour les énergies de la semaine. J'espère que vous vous êtes retrouvés dans ces énergies. Je vous remercie pour votre attention, votre soutien, vos likes, vos partages, tout. Et je vous souhaite évidemment une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Merci, bye bye.